Parole qui éclaire. C'est maintenant sur ECC Ivoire TV. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, Alléluia. Nous vous saluons à travers le plus grand nom qui existe, l'unique nom qui peut sauver, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bienvenue dans votre émission Parole qui éclaire, une émission qui vous permettra de sonder la route des Saintes Écritures, une émission où la parole, la lumière plutôt de la parole, dissipe les ténèbres de l'ignorance, fortifie la foi et éclaire le chemin de chaque âme en quête de la vérité. Et pour cet épisode, nous allons nous concentrer sur un thème essentiel. Le thème de notre message est l'introduction sur la vie de Paul. Nous allons parler de cet apôtre, l'apôtre de la grâce, l'apôtre des nations, cet homme qui a tellement impacté dans le Nouveau Testament. Nous allons faire une brève introduction sur lui et après nous allons aborder toute partie de sa vie. Alors, d'entrée de jeu, il y a une erreur que beaucoup font sur Paul parce qu'il s'appelle Saul et il s'appelle aussi Paul. Et beaucoup disent qu'avant la conversion, avant sa conversion, il s'appelait Saul et après la conversion, on l'appelle maintenant Paul, qu'il a changé de nom. C'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui le font et il s'appelle peut-être Gilbert avant et comme il s'est converti, il est parti se faire baptiser. Maintenant, il dit, je ne m'appelle plus Gilbert, appelez-moi Matthieu. Oh, quelle erreur. Saul a été toujours Paul. Paul a été toujours Saul. Ce n'est pas après sa conversion qu'il est devenu Paul. Lisez. Acte 13, verset 9, la Bible nous dit, alors, Saul appelé aussi Paul. Quand vous prenez les livres des Actes des Apôtres, la première fois que nous avons entendu le nom Saul, c'était dans Acte 7, où on tuait Étienne, le maître d'Étienne. Il avait participé. On a vu le nom Saul. Saul signifie demande, c'est un nom hébreu. Et après, dans Acte 13, verset 9, on a commencé par voir Paul. La première fois que nous avons vu Paul, c'est dans Acte 13, verset 9. Lorsqu'il voulait prêcher au proconsul et que Elimas, le magicien, essayait de l'en empêcher, c'est là que nous avons vu Acte des Apôtres. Nous avons vu le médecin Luc a parlé de Paul. Il dit Saul, qu'on appelle aussi Paul. Et il a commencé par parler de Paul, de Paul, de Paul et tout. Comme il est devenu l'apôtre des nations et la domination était dans la main des Romains et que ce nom est un nom romain qui se Paulus, c'est un nom romain, c'est là l'auteur des Hébreux a commencé par mentionner ce nom. Et ce n'est pas à dire que c'est après sa conversion qu'on a commencé par l'appeler Paul. Il était toujours Paul. Et dans la culture des Hébreux, la culture des Romains, il y avait beaucoup de personnes qui avaient deux noms. Un nom hébreu et un nom un nom hébreu et un nom romain. Nous allons voir un cas ici dans Colossiens 4. Vous allez voir dans Colossiens 4, verset 11, un homme qui avait un nom hébreu et un nom romain. Colossiens 4, verset 11. Jésus appelé Justus. Il y a beaucoup de personnes qui s'appelaient Jésus chez les Hébreux. Jésus, c'est comme aujourd'hui au Bénin, où quelqu'un peut s'appeler Gilbert. Il y a plein de Gilbert, oui. Jésus, c'était un nom que tout le monde portait, la majorité des personnes chez les Hébreux. C'est pour ça que quand vous voulez prier, dites Jésus-Christ, le Messie. C'est pas Jésus qui sauve. C'est pas Jésus le Justus qui sauve. Non, mais Jésus-Christ. Donc, il y avait un Jésus qui s'appelait aussi Justus. Jésus, c'est un nom hébreu. Justus, c'est un nom romain. Comme Saul aussi. Saul, un nom hébreu. Et Paul, un nom romain. Donc, arrêtez avec ces erreurs. Alors, la deuxième des choses que nous allons corriger par rapport à la vie de Saul, ou bien la vie de Paul, il était né quand? Au 1er siècle. Il est mort 67-68 après Jésus-Christ. Donc, il n'a même pas fait 70 ans. Et il a utilisé ce petit temps pour faire beaucoup de choses. Et il a impacté 3 quarts du Nouveau Testament. Vous voyez, en 2 ans, il a converti l'Asie mineure. Tout un continent sans Internet, sans téléphone, sans télévision. Mais ce Paul-là, on doit l'étudier. Sa vie enseigne dans beaucoup de choses. Alors, nous allons parler de sa ville de naissance. Il est né où? À Tars. On dit Saul de Tars. Tars, c'était une ville de la Grèce. Donc, il avait la culture de la Grèce, ça fait 1. Et nous savons qu'il est hébreu. Donc, il a reçu l'éducation hébraïque. Ça va être deuxième culture. Paul aussi avait la citoyenneté romaine. Donc, il avait 3 cultures. Paul était cultivé. 3 cultures. Vous comprenez donc avec moi comment les enseignements de Paul sont coriaces à un gros niveau, au point où celui qui est resté sous le discipulat physique de Jésus-Christ pendant 3 ans et demi, qui était même le premier des apôtres, l'apôtre Pierre, a reconnu, oui, Paul, il est venu en dernière position. Oui, c'est le petit qui est venu en dernière position, mais le niveau que Dieu lui a donné là, il n'a pas vu Dieu physiquement. Il a vu stratégiquement la lumière qui était resplendie sur lui, sur la voie de Damas. Certes, il a vu de façon stratégique, mais ce que ce Paul fait là, Pierre même a reconnu.
venu en dernière position, mais il est devenu le premier des apôtres. Donc il avait 3 cultures, il était tellement cultivé. Cela nous enseigne quoi? Le Seigneur se sert de notre background pour pouvoir nous utiliser. C'est pas parce que tu es rentré en Christ et tu as commencé par prêcher, tu es devenu maintenant peut-être un clergé, que tu vas abandonner ta vie avant, ou bien les études que tu as fait, les formations que tu as fait. Non, Dieu va se servir de ces formations, de ces études, de ta culture générale, de tout ce que tu as en toi pour t'utiliser. Tu n'as pas forcément besoin. Dieu va des fois utiliser ce que tu connaissais avant pour transmettre l'évangile, pour capter des poissons, pour capter des âmes, pour capturer les gens. Et c'est ce que Paul faisait. Et à un certain endroit, vous allez le voir, il parle hébreu parce qu'il comprend la langue hébreu, il parle la langue roumaine, il parle parfois une langue, on dit, ah, il est l'un des nôtres. Parfois, il parle et il avait échappé il s'était échappé à plusieurs endroits et il a impacté. Donc, n'abandonne pas ton background, tes études ou bien tout ce que tu as comme background pour dire, comme je sais le Seigneur, maintenant je vais tout laisser. Qui t'a dit ça? Tu n'es pas esprit, tu n'es pas un ange. Il y a aussi la partie corps. Alors, science, très bien. Alors, nous allons continuer. Nous allons parler maintenant de la tribu de Paul. Paul n'est pas venu de Juda. Paul n'est pas venu de Lévi. Il est venu de quelle tribu? La dernière tribu. La tribu de Benjamin. Waouh! Le plus grand apôtre de Jésus ne provient pas de Juda ni de Lévi. Dans l'Ancien Testament, avant d'être roi, tu dois quitter Juda. Avant d'être sacrificateur, tu dois quitter Lévi. Mais le plus grand apôtre dans le Nouveau Testament vient de Benjamin. Cela montre que les choses ont changé. La loi, c'était ça avant, mais dans la grâce, c'est pas la même chose. Les choses ont changé. Dieu utilise toute tribu, que tu viennes de n'importe quelle famille, Dieu va t'utiliser. Dieu n'a plus de famille où il dit c'est telle famille, telle chose, telle famille. Non, que tu sois n'importe quelle famille à Soba, n'importe quelle famille au Bénin, Dieu peut te prendre et t'utiliser correctement. Donc, il a utilisé Paul qui vient de la tribu de Benjamin. Et regardez quelque chose dans la Bible. Vous savez, le premier roi d'Israël, il s'appelait aussi Saul. Et ce roi-là, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. C'est dans la volonté permissive de Dieu parce que c'est le peuple qui voulait un roi. Et Dieu leur a donné ce qu'il voulait. Donc c'était sa volonté permissive. Dans la volonté permissive, le premier roi est tiré de Benjamin. Mais ici, c'est la volonté parfaite de Dieu dans le Nouveau Testament. Et Saul encore est venu maintenant dans la tribu de Benjamin. La grâce et la Bible, c'est un livre magnifique. La Bible, c'est un livre tellement adorable. Vous voyez? Donc, dans la Nouvelle Alliance, les choses ont changé. Nous allons parler maintenant de la citoyenneté de Paul. Paul avait une citoyenneté romaine. Vous savez, quand Malachie a fini le livre de Malachie dans l'Ancien Testament, il y a eu une période de 400 ans de silence. Et pendant ces 400 ans, l'histoire ne s'est pas arrêtée. L'histoire a continué, mais l'inspiration s'est arrêtée. Et c'est après l'inspiration a continué. Et Alexandre le Grand, qui est un grec, a pris le pouvoir mondial. Il a duré à peine 13 ans. Oui, c'est en ce temps qu'on a commencé par parler de la traduction Septante, où on a transformé la Torah en grec. Vous voyez, on a commencé par parler de ça. Donc le pouvoir mondial était dans la main des Grecs. Et c'est après que le pouvoir mondial est passé dans la main des Romains. Donc les Juifs étaient sous la domination des Romains. Et donc, avoir la citoyenneté romaine en ce temps, c'était un privilège. N'importe qui n'avait pas la citoyenneté romaine. Vous voyez? Et nous allons lire une partie ici pour que vous compreniez. Acte 22, verset 25 à 28. Acte 22, verset 25 à 28. Vous allez voir quelque chose. Acte 22, 25 à 28. Lorsqu'on lui exposait au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné? » À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, « Que vas-tu faire? Cet homme est romain. » Et le tribun était venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain? » « Oui, répondit-il. » Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » Donc, avoir ce droit de citoyenneté romaine-là, c'était quelque chose de privilégié. C'était une grâce, une faveur dans le temps. Il dit, « Et moi, dit Paul, je l'ai par ma naissance. » Le tribun dit, « C'est à force de beaucoup d'argent que moi j'ai devenu romain. Et toi? » Il dit, « Moi, je l'ai acquis par naissance. » Ça veut dire que Paul, soit ses parents avaient beaucoup d'argent,
et ont acquis cette citoyenneté et lui ont donné naissance, soit ils ont beaucoup servi les Romains et on leur a donné cette citoyenneté. Donc Paul ne vient pas d'une famille pauvre, non. Paul vient d'une famille aisée. Souvent, il est dans la tête de beaucoup de personnes. On voit que quand tu veux servir Dieu, souvent on vient d'une famille pauvre. Non, Dieu peut utiliser les riches correctement. Paul, c'est un enfant de riche. Paul, c'était pas n'importe qui, un homme cultivé. Un homme qui vient d'une famille aisée. Donc, souvent les gens pensent que les choses de Dieu, là, c'est souvent les pauvres ils prennent. Non, il peut prendre les riches aussi, les utiliser. À l'exemple de Paul ici, qui vient d'une famille aisée, qui est un homme cultivé. Et nous allons parler aussi maintenant de ses études. Vous savez, Paul avait 2 professeurs. Dans le judaïsme, son professeur c'était Gamaliel. Gamaliel, c'était pas n'importe qui. Un homme qui a parlé, on a laissé les apôtres. On voulait taper, tuer même les apôtres. Et Gamaliel a dit, mais laissez-les. Si ce projet vient vraiment de Dieu, ça va avancer. Vous ne pouvez pas combattre Dieu. Mais si ça ne vient pas de Dieu, ça va se casser un jour. Et ils les ont laissés. Si un homme peut parler, on va laisser les autres. Ça veut dire que cet homme, c'est un homme influent, distingué. Et c'est cet homme qui était le maître de Paul. Et Paul était l'excellent étudiant de Gamaliel. Donc, quand on parle des études de Paul, Paul a étudié la loi, il maîtrisait la loi au bout des doigts. Quand il était Saul, Paul ou Saul, il a étudié correctement la parole de Dieu. Il a étudié correctement la loi plutôt. Et il était dans la Torah correctement. Son professeur c'était Gamaliel. Mais quand Jésus l'a rencontré sur la voie de Damas, à partir de cet instant, Jésus est devenu son professeur. Donc, dans le judaïsme, son professeur c'était Gamaliel. Dans le christianisme, son professeur c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Vous voyez beaucoup de choses que nous avons dit ici. L'apôtre Paul, et il avait une intelligence, il était très intelligent. L'apôtre Paul était très intelligent. Nous allons nous arrêter sur son intelligence, non. Donc nous allons parler de son intelligence dans le livre de Actes 23, verset 6. Actes 23, verset 6. On dit, Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et d'autres de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, homme frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Paul, c'était un homme intelligent, sage, qui utilise tout ce que Dieu lui a dit pour faire passer le message, l'évangile de Dieu. Comment? On l'a attrapé à un endroit, devant le Sanhédrin. Il sait bien que le Sanhédrin, parce qu'il est resté au milieu d'eux, il connaît bien le Sanhédrin, c'était composé des Sadducéens et des pharisiens. Alors qu'il est pharisien, il dit, oh mon frère, je suis un pharisien. Et on dit, du coup, eux, c'est un des nôtres. Les Sadducéens, mais il sait bien que les Sadducéens ne croient pas à la résurrection des morts. Et maintenant, c'est à cause de ça on veut l'attraper. Il dit d'abord, je suis pharisien. Donc, il a mélangé les deux camps. Et il dit, je suis pharisien. Et par la suite, il dit, maintenant, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis en jugement, alors que les autres ne croient pas dans le jugement. Donc, il les a mélangés. Et on l'a laissé, et il est parti. Donc, c'est un homme intelligent. Un homme qui sait utiliser tout ce que Dieu lui a donné pour pouvoir servir Dieu. C'était sa Saul. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons connaître sur Saul. Nous allons faire une brève introduction sur sa vie. Nous allons revenir, nous allons parler de sa conversion. Nous allons revenir, nous allons parler de sa sanctification, de sa communion avec Dieu. Nous allons parler encore de son impact. Comment Paul a pu impacter en quelques années comme ça. Lui qui n'a même pas vu le Seigneur Jésus-Christ de façon physique. Donc, tu peux, à l'exemple de Paul, ne pas voir le Seigneur Jésus-Christ et impacter. Moi, je n'ai jamais vu le Seigneur Jésus-Christ, mais il m'a missionné pour parler de lui. Ma mission, c'est de prêcher l'évangile. Je suis un prédicateur de la grâce. Et je prêche la grâce et je prêcherai la grâce parce qu'il m'a missionné pour ça. Donc, je n'ai pas besoin de voir Jésus-Christ physiquement comme Paul l'a vu avant de témoigner de lui. Alors que le Seigneur soit avec vous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu viens d'écouter Parole qui éclaire, une émission conduite par le dévancier Vladimir Donant. Chaque lundi à 8h05 GMT, reçois la lumière qui transforme les vies. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.